je voudrais qu'on accueille aussi le docteur Nir Boms, qui est le président du Forum de recherche sur la Syrie au centre Moshe Dayan de l'Université de Tel Aviv. Bonsoir, docteur Nir Boms. Je voudrais quand même qu'on dise une chose avant, parce qu'il y a une coïncidence qui est plus que troublante. Cette offensive éclair des rebelles, elle a débuté le jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban. C'est une coïncidence pour vous ou il y a quelque chose là-dessous ? Je pense que cette journée spécifique de l'attaque, ça aurait pu avoir lieu un jour avant ou un jour après, mais nous savons qu'il y a eu des préparatifs à une attaque et à la poursuite du travail des rebelles qui comprennent que la Syrie et l'Iran sont affaiblis, que les Russes sont occupés et qu'Israël continue à travailler et à épuiser les forces iraniennes en Syrie. Et cela leur permet d'avoir un peu carte blanche. Et l'attaque elle-même a commencé probablement quand ils ont compris que le monde était occupé à autre chose, que la tension se trouvait ailleurs. Et donc l'élément de surprise était plus important en prenant une telle initiative, alors que tout le monde fait attention à la tête tournée ailleurs. Eh bien, c'est plus confortable de faire une attaque surprise qui a réussi d'ailleurs à surprendre tant les Syriens que les Israéliens et en fait pratiquement tous ceux qui observent cette zone. Alors, votre sentiment aujourd'hui, Nir Boms, c'est que l'avenir de la Syrie, il est quoi ? Vers un État unifié, avec peut-être des élections dans quelques mois, ou est-ce qu'au contraire, on risque d'assister à un morcellement du territoire ? Écoutez, la Syrie n'a jamais été un État uni avant cette attaque et je ne pense pas que la Syrie deviendra un État unifié et certainement pas après des élections dans quelques mois. Il faut se souvenir qu'Assad, il y a 10 jours, contrôlait plus ou moins 2/3 de la Syrie, pas davantage. Dans le nord, il y a les Kurdes, dans la province du nord-est et du nord-ouest, Idlib et la zone des rebelles qui a grandi de manière importante maintenant. Il y a les Américains, il y a bien sûr des Iraniens et des Russes. Et sur le territoire qui était contrôlé par Assad, il y avait diverses milices qui en fait contrôlaient davantage le terrain que ne le faisait Assad. Maintenant, il y a une zone qu'Assad a perdue et les rebelles l'ont pris entre leurs mains, mais ils n'ont pas encore le contrôle de tout le terrain. Il y a encore des combats dans le nord, les Alaouites sont encore dans la zone montagneuse. La Syrie n'est pas encore un seul État unifié et il n'est pas encore clair, même si ça devient un État unifié, qui le contrôlera. Une des perspectives, c'est qu'il y ait un conseil militaire qui réunisse diverses factions parmi les minorités syriennes. Il y a des sunnites, il y a des Kurdes, il y a des Alaouites, il y a d'autres minorités encore pour représenter les diverses ethnies. Peut-être qu'Abdulkader el-Joulani voudra prendre le contrôle lui-même de la Syrie et d'être le nouvel Assad. Mais alors, il risque d'avoir une opposition d'autres factions qui ne souhaitent pas cette situation. Donc, je ne pense pas que la Syrie va être un seul et même pays. Ils n'ont pas encore conquis tout le pays et je pense que nous avons encore des batailles à attendre. Alors, on a vu aujourd'hui un Benyamin Netanyahou tout sourire à la frontière sur le Golan entre Israël et la Syrie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Israël ou pas, cette chute rapide de Bachar al-Assad ? Écoutez, il y a de bonnes nouvelles ici pour Israël. La chute d'Assad vient avec la chute de l'Iran et le contrôle iranien de parties de la Syrie. Donc c'est une nouvelle qui est positive pour Israël, mais il y a aussi des risques. Si des forces opposées, adverses d'un autre axe radical se localisent sur notre frontière, comme ça a été le cas dans une partie de la guerre en Syrie, c'est moins bon pour Israël. Donc l'armée a pris l'initiative de prendre des avant-postes sur le plateau du Golan, sur le Hermon syrien, pour empêcher une attaque possible d'Israël et pour préserver des biens que nous avons déjà et des relations que nous avons avec le sud de la Syrie, y compris avec les Druzes qui sont là-bas dans d'autres villages avec lesquels nous sommes en
contact. Mais en grande ligne, la disparition d'Assad, le fait que l'Iran quitte la Syrie, c'est une bonne nouvelle pour Israël, bien sûr. Eh ben tant mieux, c'est déjà ça. Merci en tout cas pour cet éclairage, docteur Nir Bohm. Je rappelle que vous êtes le président du Forum de recherche sur la Syrie au centre Moshe Dayan de l'université de Tel Aviv.